Alors, on va vous expliquer dans cette vidéo le réglage du goniomètre. Alors déjà, le goniomètre, il est constitué d'une lunette, ici, d'un collimateur et d'un plateau. Donc déjà, en fait, la première chose à faire, c'est de régler la lunette. Donc déjà, ici, on allume la petite lampe qui est ici. Et on va régler cette vis-là pour voir le petit réticule net. À sa vue. Voilà, à notre vue. Donc là, il est net pour moi. Ensuite, il faut régler la lunette à l'infini. Donc pour ça, on place un miroir à la sortie de la lunette et on va le bouger de telle manière à voir un petit cercle lumineux. Donc là, je vois le cercle lumineux. Et donc, on va bouger cette vis pour voir la petite croix dans le cercle lumineux net. Donc là... Pour régler la lunette à l'infini. Voilà, pour régler la lunette à l'infini. Voilà. Donc là, pour moi, voilà, elle est nette. Donc une fois que c'est fait, on peut éteindre la lampe ici et retirer le petit miroir. Et ensuite, on va régler le collimateur. Donc pour ça, on allume une lampe. Est-ce qu'on a besoin de régler la fente? Oui. Donc on règle la fente et donc là ensuite, il suffit que je regarde la fente à travers la lunette et donc je vais régler à partir de la vis qui est ici la netteté du coup de la fente. Voilà, donc il ne faut pas hésiter aussi à décaler un petit peu la source lumineuse pour avoir quelque chose de bien net. Alors, il se peut que la fente, elle ne soit pas bien au centre de la lunette. Donc, dans ce cas-là, il faut, à l'aide de cette petite vis-là, régler la hauteur en fait, de la fente. Et là, je pense que c'est pas trop mal. J'arriverai à voir là. Yes. Voilà ce qu'on voit. Alors, donc là, une fois qu'on a placé le réseau sur le plateau, le but pour voir les raies déjà c'est de regarder à l'œil nu. Donc déjà on se place bien en face pour voir l'image géométrique de la fente. Et ensuite il faut se décaler en fermant un œil. C'est mieux. pour voir du coup les différentes raies. Donc là pour la lampe à hydrogène on va voir normalement la rouge, l'indigo et la bleu-verte. Donc une fois qu'on les a, eh ben, on va placer la lunette du coup comme ça et normalement on doit tomber dessus. Alors du coup on va chercher à déterminer le minimum de déviation pour chacune des raies de l'hydrogène. Donc une fois qu'on a repéré une raie avec le goniomètre, on doit bouger le réseau et la lunette de manière à voir la raie se déplacer et au bout d'un moment, la raie va revenir sur ses pas et c'est à ce moment-là que donc la lunette sera placée au bon endroit. Donc là, c'est le cas. Et l'objectif ensuite, c'est de lire donc la position angulaire de ce minimum de déviation. On va la lire d'abord de ce côté. Ici, donc par exemple, alors pour la lecture, il suffit en fait de regarder l'angle indiqué par la partie fixe et celui qui est aligné avec le 0 de la partie mobile. Donc ici, je suis à 95,5 degrés. Et ensuite, on doit rajouter les minutes d'arc qui se trouvent ici et qui correspondent à l'alignement entre la graduation du haut et la graduation du bas. Donc on fait cette mesure de ce côté-là et on fait aussi la mesure angulaire de l'autre côté de l'ordre 0. Et donc l'angle total divisé par 2 nous donne l'angle de déviation minimum. Mais pourquoi est-ce divisé par 2 Hugo? Nous attendons tes explications. C'est pas encore tombé.